Doraemon a pris des photos de la maison sous tous les angles, puis il a mis l'appareil photo dans une machine à pâtisserie qui, en utilisant le chocolat comme matière première, a rapidement produit une maison en chocolat dont les moindres détails étaient exactement les mêmes. Doraemon a ensuite sorti le tunnel réducteur pour qu'il puisse rétrécir et entrer dans la maison pour jouer, où tout à l'intérieur était exactement comme leur vraie maison et tous les meubles étaient les comestibles. Nobita a mordu dans la table et l'a trouvée délicieuse. Et Doraemon a même mordu dans la télévision. Mais lorsqu'il s'est agi des toilettes en chocolat, aucun d'eux n'a eu le courage de les manger. C'est alors que le téléphone a sonné et c'était Suneo qui appelait pour se vanter auprès de Nobita de son ensemble en chocolat et lui dire qu'il invitait tout le monde à venir le voir demain, sauf Nobita. Mais Nobita n'était pas du tout intéressé par ses affaires, ce qui a rendu Suneo suspicieux en se disant que Nobita avait dû réutiliser l'un des gadgets de Doraemon. Il s'est donc rendu chez Nobita et a été immédiatement stupéfait de voir qu'ils avaient en fait une tour de Tokyo en chocolat. Suneo était incroyablement jaloux et voulait se joindre à eux. Mais Nobita a catégoriquement refusé car il était toujours en colère contre ce que Suneo avait dit plus tôt. Cependant, Doraemon a convaincu Nobita d'être plus généreux et Suneo a finalement été autorisé à les rejoindre. Après quoi, il a révélé son plan qui était de transformer des monuments célèbres du monde entier en chocolat en utilisant la porte d'interconnexion. Ils ont rassemblé des photos de toutes sortes de bâtiments célèbres, puis ont utilisé la machine à pâtisserie pour créer des modèles. Si bien que peu de temps après, une ville modèle entière remplie de monuments célèbres était terminée, et Suneo a même fait une fontaine de chocolat. Tous les trois ont rétréci et sont entrés dans la ville où le paysage intérieur était absolument à couper le souffle. Mais Nobita a rapidement remarqué le visage de Suneo sur l'un des bâtiments, révélant que Suneo voulait s'approprier toute la création. Et les deux ont immédiatement commencé à se battre. C'est alors que Jian est venu chercher Suneo et en voyant les deux petits garçons se battre, cela ne l'a pas du tout dérangé. Il a simplement cassé un morceau de chocolat et a commencé à le manger, renversant accidentellement la statue de Suneo qui a roulé et s'est écrasée contre l'un des bâtiments. Puis les bâtiments ont commencé à s'effondrer les uns après les autres, comme des dominos, jusqu'à ce que la fontaine de chocolat soit également renversée et qu'une énorme vague de chocolat ne se précipite vers eux. Tous les trois se sont figés de terreur alors qu'ils étaient sur le point d'être enterrés sous le chocolat. Mais lorsqu'ils ont rouvert les yeux, ils ont découvert qu'ils étaient complètement indemnes car un biscuit que Jian avait laissé tomber les avait sauvés.